Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à exprimer des quantités avec des logarithmes en fonction de d'autres logarithmes, genre ln de 2, ln de 3, ln de 5 par exemple. Alors là, je vous propose un petit peu plus dur quand même que la précédente vidéo pour un petit peu monter le niveau de difficulté, on va dire, au niveau des expressions de ln. Donc je vais se mettre la vidéo en pause afin d'y arriver et ensuite on va tout simplement corriger. On se donne quoi ça? Alors, on commence par la première quantité, ln2 racine de 7 moins 2 plus ln2 racine de 7 plus 2. Alors là, ici, j'ai ln de A plus ln de B. Donc là, par propriété, je dis que c'est ln de A multiplié par B. Ok, c'est ln de A fois B qui me donne n de A plus ln de B. Ok, on est bien d'accord. Donc ça, c'est A. Voilà. Et quand je le regroupe en parenthèse, je dis que ln de A plus ln de B, et ben ça fait ln de A fois B. Ok. Alors là, une fois qu'on arrive là dans la parenthèse, on n'est pas obligé de développer. Regardez. À présent, on a une petite isométrie remarquable. A moins B, facteur A plus B. Donc on dit que c'est A carré moins B carré. Donc ça fait ln de racine de 7 au carré moins 2 au carré. Ce qui fait ln2 racine de 7 au carré. Carré racine, on a dit ça s'annule. Ça fait la même chose, ça fait 7 moins 2 au carré, 4. Ce qui fait directement ln de 3. Voilà, donc ça c'est pour le calcul A. Maintenant on fait de même avec le calcul B. Pareil, alors quand vous faites un calcul, vous avez vu, maintenant je ne m'embête plus à écrire A à chaque ligne. Au fur et à mesure que vous le suivez, vous remarquez un peu l'évolution de certaines choses. Donc oui, on peut ne pas le faire, on peut se permettre. Par contre, à la fin, vous mettez bien ce que vous calculez au moins. Ok. Et c'est encore plus vrai en physique-chimie, faites gaffe, hein. Vous pouvez faire des égales, égales, égales. À la fin, vous n'oubliez pas de noter ce que vous calculez. Alors ici, donc c'est ln de 32 sur 45. Bah ça, ln de A sur B, je sais que c'est ln de A moins ln de B. Donc ln de 32 sur 45, c'est ln de 32 moins ln de 45. Ce qui fait ln de 32, c'est égal à ln de 2 puissance 5 moins ln2, alors 9 fois 5, ce qui fait donc 3 carré fois 5. On y va, ça fait b égale 5 ln de 2. Là, pareil, le 5 qui est en exposant, il saute, il vient à gauche, et donc il reste juste ln de 2 dans la parenthèse. Moins, donc ln de 3 au carré, moins 2, moins 5, fois 5, pardon. Donc ça fait moins ln de 3 carré, moins ln de 5. Ok, le moins en fait, entre guillemets, c'est sur tout ça, toute la parenthèse. Donc du coup, quand je distribue, ça fait moins ln de 3 au carré, moins ln de 5. Donc ça me donnera la chose suivante, ça fait 5 ln de 2, moins 2 ln de 3, moins ln de 5. Et là, bah, après, on ne peut pas plus réduire, donc on laisse comme ça. Donc on fait de même, cette fois-ci on fait ln de racine de 60. Donc ln de racine de 60, pareil, c'est égal à quoi? Bah c'est 1 demi ln de 60. Ok, ln de racine de A, c'est 1 demi ln de A. Ok, par propriété. Et après, donc ça fait 1 demi fois ln de 60. Et 60, j'essaie de me débrouiller à décomposer ça. Ok, donc je peux dire c'est 30 fois 2, je peux dire c'est 15 fois 4. C'est pas mal si on dit ça comme ça, donc on va dire c'est 15 fois 4. Ça fait donc 1 demi de ln de 15 fois 4. 15, je peux décomposer ça en combien? Et ben, je peux décomposer ça en tout simplement 3 fois 5 fois 4. Ok, et 4 d'ailleurs, je peux décomposer aussi en 2 carrés. Là, c'est encore mieux. Et donc, ça fait 1 demi ln de 3 plus 1 demi ln de 5 plus 1 demi ln de 2 au carré. Pourquoi? Parce que là, le 1 demi ln de toutes ces quantités-là, et bah, quand je distribue, entre guillemets, et bah, comme le 1 demi, il est appliqué à tout ce ln-là, de toutes ces quantités-là, ça fait ln de 3 fois 1 demi, ln de 5 fois 1 demi, ln de 2 au carré fois 1 demi. On y va. Ça fait donc 1 demi ln de 3 plus 1 demi ln de 5. Alors, là, le 2 qui est en exposant pareil, c'est la même règle qu'on applique depuis 2 vidéos.
ln de a puissance n, bah le n il saute, ça fait n fois ln de a. Donc du coup, ça fait plus 1 demi fois 2 ln de 2. Alors, je divise par 2, je multiplie par 2, bah, c'est des opérations qui sont réciproques, hein. Ça fait 1, donc c'est comme si j'avais rien fait. Et donc, il me reste quoi? 1 demi ln de 3 plus 1 demi ln de 5 plus ln de 2. Et là, je m'arrête là, je ne peux pas plus réduire. Ok. Alors, le dernier, donc, c'était 63 ln 2 exponentielle 4, exponentielle 3, pardon. Donc, c'est d. Donc, ln de 64 exponentielle 3. Donc là, si on est un peu malin, on reprend ce qu'on a fait donc dans l'étape B. L'étape B, j'avais dit que 32, c'était 2 puissance 5. Comme 64, c'est 2 fois plus que 32, et ben dans ce cas-là, je remultiplie encore par 2, ce qui fait que 64, je sais que c'est 2 puissance 6. Donc on va faire comme ça. On va dire que c'est égal donc à ln de 2 puissance 6 fois exponentielle 3. On décompose un petit peu, ça fait ln de 2 puissance 6 plus ln 2 exponentielle 3. ln de 2 puissance 6, ça fait 2, ça fait 6 fois ln de 2. Ok, le 6 qui est en exposant, il vient à gauche, il saute. Et là, pareil, soit vous faites en 2 étapes, soit vous faites de façon directe, comme j'avais dit au cours. Pareil, que vous pouvez revoir. Donc, c'était non pas la vidéo précédente, mais la vidéo encore qui suit la vidéo qui est encore avant la vidéo précédente. Donc, d'appeler sur la fonction log et exponentielle. J'avais dit que ln de e, par définition, c'est 1. Et donc, quand je fais ln de e puissance 3, et ben, je peux dire c'est 3 fois ln de e. Donc, 3 fois 1. Donc, ça fait 3 directement. Ok. Donc, on peut le noter. Hein. On avait dit, dans ce cas, ça fera 3 fois ln de e. Ça fait 6 fois ln de 2 plus 3. Ok. Parce que ln 2, c'est 1. Et donc, je fais 3 fois 1, ça fait 3. Voilà. Alors, on peut faire mieux que ça. Quoi qu'on peut faire une petite factorisation si vous voulez par 3. T'as rien à ranger, ça fera juste 3 facteurs de 2 ln de 2 plus ça. Voilà, ça c'est si vraiment vous voulez pousser la factorisation, mais sinon après on peut pas faire mieux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et ben à toi en mathématiques et en sciences.